Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Ceci est mon podcast numéro 11 de 2025. J'espère que vous allez bien. Je vais vous emmener avec moi sur Planète Tricot. Et aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière où on va parler du tricot en rose. Donc, je vous ai préparé quelques modèles que j'ai tricotés, que j'ai réalisés en rose pour rendre hommage à cette couleur qui est la couleur de l'amour, de la romance, de la tendresse et qui peut être une carte hyper intéressante à jouer pour dédramatiser toutes les situations, pour leur amener un petit quelque chose de magique. Donc, le tricot en rose, et je dirais même plus, le tricot en rose avec un petit peu de jaune que vous voyez derrière. Allez, je vous emmène avec moi. On commence. J'ai ma tasse. J'ai cherché une tasse rose, mais je n'avais pas, donc j'ai pris l'autre couleur, un petit peu de joker. J'ai pris le jaune. Et je me suis fait un café. Parce que ça va durer un petit moment, il aura le temps de refroidir. N'est-ce pas, Martial ? Et puis on va passer un sacrément bon moment ensemble. Allons-y. Commençons. Le tricot en rose. Alors ça fait des années que je crée des patrons et régulièrement je vous en mets en ligne sur Ravelry et notamment à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc là je porte Elixir qui est un tricot rose que j'avais réalisé l'année dernière pour la Saint-Valentin, donc la Saint-Valentin 2024 et que j'avais publié avec une torsade en forme de cœur. Torsade que j'ai réutilisée au moins en partie dans le tricot cœur de marin de cette année. Je vous mettrai un petit peu de visuel cœur de marin que je réalise pour mon fils. Alors non pas en rose, mais en une couleur aubergine qui est une déclinaison du rose en plus foncé. Allez, je vous montre des modèles finis en rose. Et puis on va passer aux encours de rose et on parlera de rose et de jaune. Des projets finis que j'ai tricotés en rose avec ce modèle qui s'appelle Elixir. Donc il est sur Ravelry, vous le trouverez. Il est gratuit en téléchargement, c'est un cadeau que je vous ai fait l'année dernière. Là je l'ai réalisé sans manche, mais il peut être réalisé avec manche aussi. Et donc là, ça vous fera un pull drop shoulder top down avec une torsade intéressante au milieu qui est celle-ci et puis deux petites torsades à côté. Et un petit peu de point perlé aussi pour aller avec le rose. Vous voyez, j'ai mis des boucles d'oreilles en perles de culture rose. Alors, comme il me restait un peu de cette couleur qui est un mélange en fait de deux nuances de Holzgarn, Rose Garden que vous avez là et une nuance qui s'appelait Géranium que j'avais acheté il y a quelques années quand j'avais eu besoin de tricoter du rose pour avoir un effet euphorisant et sécréter plein d'endorphines. J'avais acheté un gros cône de rose Géranium. D'ailleurs, c'est une couleur qu'ils ne font plus chez Holzgarn. Et il m'en restait un peu, mais pas assez pour un projet, mais pour mixer avec le Rose Garden, donc vous voyez là, c'était parfait. Et il m'en est resté encore un petit peu suffisamment pour faire un bonnet qui me semble coordonné. Alors, il y a du Rose Garden et il y a du rose... Alors, mais est-ce que c'est exactement le même mélange des deux ? Oui, je pense. Oui, je pense. Donc, j'avais tricoté un bonnet avec une torsade
en forme de cœur. Alors extrêmement simple sur le papier en théorie, et quand je l'ai tricoté, j'en ai tellement bavé que je ne l'ai pas rédigé. Je me suis dit que ce serait vraiment pas un cadeau pour des testeurs et testeuses, ou pour des tricoteurs et tricoteuses de le publier. Par contre, avec cette torsade là, ce serait éventuellement faisable. Je suis en train de monter mais ça vous le savez si vous me suivez semaine après semaine, je suis en train de monter un outil en Python qui génère de la documentation de modèles de tricot, et je n'ai pas encore intégré le bonnet dedans. J'ai pas eu le temps. Voilà, c'est en cours là il est en cours d'amélioration perpétuelle. Il y a pas mal de modèles de pulls dedans, un petit peu d'accessoires, mais pas encore le bonnet. À ce moment-là, je vous le rédigerai avec la torsade, et puis je le mettrai en ligne. Mais ce sera cette torsade-ci. Mais bon, vous voyez. Alors, je l'ai marié avec un pompon anthracite en fausse fourrure, ce que j'ai acheté sur un site de vente par correspondance bien connu. Voilà. Vous voyez le contraste comme il est beau entre le noir ou le gris anthracite et ce rose ultra lumineux. Voilà, comment sortir de la torpeur de l'hiver, et comment éveiller plein de joie en soi avec un peu de pink. Donc ce bonnet coordonné. Je vais vous montrer un autre modèle, c'est un châle que j'avais créé il y a quelques années. Vous le trouverez en téléchargement gratuit sur Ravelry. Je vous invite à aller le voir, à le tricoter, à le partager. C'est vraiment un châle qui me tient extrêmement à cœur, et je serais la plus heureuse des designers si je pouvais voir pousser sur les réseaux sociaux plein de petits châles Laurette. Donc je l'avais créé en honneur de ma tata, qui est une folle du rose, qui était une folle du rose, et je vous le remontre. Et je vous invite vraiment à le considérer et à aller le télécharger. Je vous mettrai aussi des images ici, puisque c'est mon espace dans lequel j'inclus des images, j'intègre des images. Donc je vous le montre, le châle Laurette. C'est un châle que j'ai créé en DK. Il est extrêmement simple. Je l'avais fait dans une couleur de chez Drops qui ne font plus, et dans un peu du gris 21. Voilà, que vous pouvez voir. Donc en gris et en rose. C'est une dentelle très très simple, un peu japonisante. Alors je l'ai tricoté, en fait je l'ai réalisé aussi en grande partie parce que Adeline voulait son châle Laurette. Coucou Adeline. Et j'en avais fait une partie, je me souviens. J'en avais fait une partie, elle l'avait tricoté en partie, et j'en avais fait une partie aussi. Donc c'était un tricot à 4 mains. Et voilà. Je vous le remontre. Le rose et le gris, indépendamment, je vais le garder sur moi. Le rose et le gris, c'est une association qui fonctionne extrêmement bien. Donc, dans vos tricots, ça fonctionne extrêmement bien pour les petites filles, et ça fonctionne extrêmement bien pour les grandes petites filles, et puis pour tout le monde. Donc voilà.
Si vous cherchez avec quoi marier le rose, sachez que le gris est splendide. Le gris, le noir, bien sûr, mais pour quelque chose qui soit doux, romantique et toujours élégant, du rose et du gris, c'est vraiment une association qui est parfaite. Qui est parfaite. Un autre modèle que j'avais créé. Alors là, celui-ci, je l'avais fait avec des restes de laine. Des restes, mais des beaux restes quand même. C'était un pull. Il est sur Ravelry, vous pouvez aller le télécharger. Donc pareil, avec un petit peu de ce rose qui était chez Charisma. Avec du jaune. Donc comme vous voyez, le rose et le jaune. Et un rose plus foncé, du gris noir, du gris bleu. Voilà. C'est un pull extrêmement chaud que je porte quand il fait vraiment froid en hiver. Et tout de suite, ça redonne la pêche. Donc, je vous invite aussi à le considérer. Donc, c'est un pull texturé. C'est un pull texturé avec des petits losanges. Voilà. Donc j'y suis allée beaucoup à ce moment-là. Au passage, je vous fais quand même remarquer qu'il est raglant. Mais imaginez-le juste en uni. On n'est pas très loin non plus en concept d'un pull d'une grande designer que vous connaissez tous et qui reprend ce type de graphisme. Donc là, en vous le montrant, je vous permets aussi de voir ce que ça peut donner si on marie diverses couleurs, même avec d'autres pulls qui semblent extrêmement classiques. Là, je crois que c'est Petite Knit, je crois que c'est Ingrid Sweater le nom du modèle. Donc bien sûr, c'est pas le même, bien sûr, c'est pas une copie non plus, mais vous voyez les textures en variant la couleur, ce que ça peut donner. Et hop. Donc je l'avais réalisé pour moi il y a quelques années. Comment l'avais-je appelé? Sailor quelque chose. Je ne me souviens plus. Je retrouverai le nom et je vous le mettrai par ici. Avec des images de l'idée coucher de soleil et oui, coucher de soleil et limite Californie. Un autre modèle qui est un hommage au rose, d'une manière un petit peu décalée, je vous l'avais déjà montré aussi dans comment accommoder les restes, mais c'est ceci. Le fil qui est sur tout le modèle, c'est ce Rose Garden, avec également des mélanges. Donc pareil, vous voyez à quel point j'aime le jaune, à quel point j'aime le gris ou le noir, un petit peu de bleu marine ici. Le rose mélangé avec un rouge safran, vous voyez, qui le rend un peu plus vibrant et qui fait quelque chose de très intéressant. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'esprit marinière. Je trouve, là, j'en ai pas réalisé dans ce sens, mais je trouve que le rose associé à du noir ou du bleu marine, à quelque chose de très sombre, et un rose comme celui-ci, ou encore comme celui-ci, qui a plutôt quelque chose de groseille foncé, ou peut-être pas groseille, un rose plus bleuté en tout cas. Un rose plus bleuté, ça peut donner quelque chose de vraiment intéressant, un peu rock'n'roll, décalé, avec des rayures ou associé à du noir. Voilà, ça fait une variante de la marinière qui peut être vraiment, vraiment sympa, punchy et jeune. Un peu rock'n'roll en somme, un peu rock'n'roll. Donc voilà l'idée.
Alors, une autre possibilité pour porter du rose sur un modèle foncé, c'était mon English Garden. Alors, je l'avais créé, le prototype, c'est le prototype de ma création. Je l'avais créé pour le tricoter dans les laines de Lily sur un fil de Lily. Coucou Lily. Donc, voilà. Voilà ce rose. Alors, c'est un autre rose que j'avais eu. Très, très, très lumineux. Je ne sais plus ce que c'est. C'était peut-être bien de la lima. Une lima qui, je ne sais pas sûre qu'elle existe encore. Et avec des mélanges turquoise, ciel. Donc là, on est vraiment... Et un bel aplat de beige. Un bel aplat de beige. Et c'est de la lait Lopi, d'ailleurs. De la lait Lopi beige. Je vous remontre. English Garden. Alors, je vérifierai parce que je ne sais pas si... Normalement, j'ai à peu près remis tous mes modèles sur Ravelry en téléchargement gratuit. Mais je vérifierai très rapidement. En tout cas, avant la publication de ce podcast, si je l'ai bien publié sur Ravelry, si vous pouvez le trouver. Et là aussi, c'est une pièce. Alors, vous voyez, il était plié. Mais c'est vraiment une pièce de toute beauté. En arc de cercle. En arc de cercle. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. Voilà. Parce que, par définition, je suis derrière le châle. Et donc, je ne vois pas... je ne vois pas en transparence ce que ça donne. Je verrai ça tout à l'heure ou plus tard quand je ferai le montage. Donc voilà. Lui aussi, vous imaginez l'effet en plein hiver, l'effet vraiment magique qu'il peut avoir. Très chaud, très lumineux. Bon, bah là, c'est vrai qu'on est... On est en avril maintenant, mais et bientôt ce sera plus la saison pour porter du tout ce genre de châle, même si les petits matins peuvent être encore un peu frais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait un bien fou d'avoir quelque chose d'aussi chaud sur soi et d'aussi fleuri, d'aussi floral. Donc je vérifierai. Et si je ne l'ai pas mis, je vous le mettrai en téléchargement gratuit. Voilà. Alors ça, c'est pour les projets finis qui ne sont pas extrêmement nouveaux. Je crois que c'est celui-ci le plus récent. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que j'ai appris à quel point les couleurs peuvent changer la façon de voir les choses, de penser. Et si le tricot est quelque chose d'extrêmement méditatif et peut rendre heureux, c'est aussi pour ça que je fais tout ça dans les arts du fil. C'est parce que j'ai envie de communiquer le bonheur, d'en instiller le plus possible. Et je sais que le tricot, c'est un moyen super efficace. Et je sais aussi que pour tricoter, faut savoir tricoter, d'une part. Alors, ça c'est vrai que pour le coup, mes podcasts ne vous apprennent pas à tricoter. Néanmoins, je crée des patrons parce que j'ai des compétences un petit peu particulières en informatique, parce que voilà, j'ai un bagage mathématique assez robuste qui m'a permis rapidement de pouvoir générer et créer des patrons, des intemporels, des modèles de base depuis quelques années et de vous les publier dans des échantillons standards. Donc ça, c'est ma manière de participer aussi pour vous permettre d'avoir d'une façon facile
des modèles que vous puissiez tricoter. Donc là, ça participe beaucoup à l'accessibilité du tricot. Voilà, pour des modèles de base. Et puis, parce que donc je sais aussi que les couleurs, le rose par exemple, bah, ça peut rendre très heureux, très très heureux. Et j'avais envie de vous en parler. De vous en parler aujourd'hui. Donc en ce moment sur mes aiguilles, bah oui, j'ai du rose. Le rose, c'est une grosse source de bonheur. Donc bah, je vais vous montrer ce que j'ai actuellement sur mes aiguilles qui avancent gentiment. Alors, je pensais l'avoir fini, mais non. Mais il a bien avancé, il a une manche. Il a la deuxième manche qui avance un petit peu, qui ira relativement vite. C'est le pull en pépites d'arc-en-ciel pour ma fille. Voilà. Donc, hop. Mais comme je vous le montre semaine après semaine, et qu'il n'a pas avancé, voilà. Rien de miraculeux. Hop. Que j'ai aussi sur mes aiguilles, mais qui n'a pas avancé du tout, mais je vous le remontre. Alors, il est testé, là je vais pouvoir le publier, hein, le Sakura. Donc je le tricote dans une Holzgarn Rosebud. Je crois que c'est Rosebud, mais si ça se trouve c'est autre chose. Et il faut que je l'avance pour ma fille parce qu'elle me le réclame régulièrement. Donc elle l'aura à l'automne prochain, je pense. Enfin, elle l'aura certainement avant, mais à l'automne prochain, elle pourra le mettre. Parce que là, ça m'étonnerait que je l'ai fini d'ici là. Mais voilà, le Sakura. Que je tricote avec du rose et donc du blanc. Et qui sera, ma foi, extrêmement joli et extrêmement romantique. Voilà, ce modèle qui est en cours. Et puis, il y a un autre modèle que j'ai monté pour une personne qui m'est très très chère et qui avance gentiment. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les précédents épisodes, j'en avais parlé, que j'avais fait une commande de laine pépite arc-en-ciel, la suite. Et de Kit Silk numéro 52. Oui, un peu citronnade. Voilà. Donc je les tricote ensemble. Je vous montre ça tout de suite. Hein. C'était juste pour vous faire un peu saliver. Alors je l'ai monté, je l'ai assez avancé. J'ai eu une galère d'échantillons, donc j'ai dû redémonter une grosse partie et reprendre avec une paire d'aiguilles plus petite. Mais je vous le montre. Voilà. Voilà, regardez-moi ceci. Alors, il a une petite histoire et je vais vous la raconter. Hein. Je vais vous la raconter. Donc c'est pas pour moi, hein. Voilà. Ça va être... Alors, ce modèle, c'est un drop shoulder. Voilà. Avec des rangs raccourcis ici, un peu mon classique. Hein. Plus descendu, les rangs raccourcis. Plus descendu le drop shoulder parce que les manches seront situées un petit peu plus bas. Ce patron,
il est donc en rose et jaune. Et en fait, j'ai designé pour une testeuse qui m'est très chère un modèle qu'elle va réaliser, qu'elle est en train de réaliser en jaune. Et elle m'a expliqué un petit peu ce dont elle avait envie à partir de ces pelotes de jaune. C'était, elle a eu une envie de manche ballon, un peu oversize. Par contre, non pas en pull, mais en gilet, avec un col châle et du point de blé. Alors, le point de blé, je pense que vous savez ce que c'est, mais je remontre quand même au cas où. Ce qui me permet aussi de rester dans le thème, parce qu'on est toujours dans une déclinaison de rose. Le point de blé, c'est ça. Voilà. Je regarde, non, c'est tout ce que j'ai comme point de blé juste à côté de moi. C'est un grand classique d'Hélène Aran, des pulls de marin, voilà, c'est ces cœurs de marin hein, qui a pas eu le temps d'avancer pour le moment. Avec du point de blé dans le col châle. Donc vous imaginez un col châle assez important en point de blé, ça va être magnifique. Et des manches ballons. Donc des manches ballons. Un peu oversize. Voilà. C'était la requête. Et en jaune. Mais ça, bon, c'est... Et puis là, j'ai vu. Donc je l'ai créé. En gilet. D'emblée. Et je l'ai appelé Cocon. Donc Cocon, il est en yellow avec un peu de semis sur le corps. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le semis. M'étant rendu compte que cette laine se prêtait très très bien. Malgré tout, un petit peu de mélange d'endroits en vert. Bon, là, il n'est pas bloqué. Et bien, j'ai fait du semis dessus aussi. Donc, avec un peu de semis, en tout cas en jaune uni. Je vous assure qu'on le... J'ai eu un petit peu de photos, je vous assure qu'on le voit très très bien. Donc, j'ai mis du point de semis qui est sur sur 4 mailles. 4 mailles et 8 rangs. 4 mailles et 8 rangs. Et les manches, donc, je les ai créées en ballon. Ce qui m'a permis de faire encore un petit peu plus évoluer mon outil en Python. Puisque j'ai créé les manches ballon sur un drop shoulder qu'on reprendra donc ici et qui seront à diamètre constant jusqu'en bas et puis après avec 2 étapes de resserrement pour vraiment avoir un superbe ballon. Donc là j'ai intégré les fonctions de calcul pour pouvoir obtenir ça et ça n'a pas été ça a été facile, ça a été simple. Donc là, il est en test, Cocon. Ma testeuse est en train de le réaliser. Si vous avez envie de le tester aussi, je vous invite à me faire un petit message. Je vous montrerai des images de la thématique. De la thématique ici. Et en fait, ce patron-là, ce modèle que je crée pour une personne chère à mon cœur, était... J'avais pris la laine. Je l'avais acheté, je l'avais commandé. Mais je restais vraiment en attente de l'idée. Comme... je dis toujours, les idées, elles virevoltent autour de moi et puis je les attrape. Et... ou je les attrape pas parfois. Et là, quand j'ai eu la... Voilà, j'ai su que c'était ça. J'ai su que c'était ce modèle-là que je voulais réaliser pour elle. Mais en pull, et un peu moins oversize quand même. Parce que celui-ci est oversize de...
Enfin, il y a de l'aisance positive de 10 cm, 10 ou 12 cm. Tandis que le pull jaune a une aisance positive de 16 cm. Pas le pull, le gilet. Donc là, j'ai fait quelque chose de plus fluide, un peu plus près du corps, sans que ça soit non plus très... sans que ça soit non plus moulant ou autre, mais juste un petit peu plus large que le standard, mais à peine. À peine. À peine. Donc, il est en semi. Vous voyez, là, je suis en train de faire la partie dos, qui va pousser assez vite. Pour un échantillon de 17 mailles, 22 rangs. Donc, c'est pareil. Alors, lui, je l'ai appelé éclosion. On est vraiment dans quelque chose de doux, de rond, d'enveloppant et de rose et jaune. Donc lui, je l'ai appelé éclosion. Voilà. Il aura donc, il est donc un tout petit peu oversize. Il aura les manches ballon. Je ne sais pas encore si je ferai un point de blé ou si c'est très possible que je fasse un point de blé, ou si je ferai de la fausse côte anglaise, mais je pense que ce sera un point de blé pour les manches, et puis avec un petit col rond mais très, très léger, parce que la personne pour qui je tricote n'aime pas être serrée près du cou. Donc là, celui-là, vous allez le voir pousser, c'est clair. Bon, ça va avancer très très vite, hein, 17, 22, voilà. J'ai été étonnée de voir, vous voyez, je suis en train d'arriver au bout de ma première pelote de Kit Silk et de la deuxième pelote de Fabel. Non, pas de Fabel, de Fiesta. J'ai été étonnée de voir la douceur et... comment dirais-je, vraiment le côté heureux du mélange. C'était, j'y aurais pas pensé comme ça. C'était Drops qu'il me montrait sur son échantillon, hein, et vraiment essayez. Enfin, si ça vous plaît, n'ayez aucune hésitation à marier donc le citronnade et le pépite arc-en-ciel. C'est vraiment très 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 beau, très très doux, très 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 joli. Voilà. Et ce que j'ai découvert en le tricotant, alors je tricote pas d'habitude de poil. Voilà, je commence à m'y mettre. En fait, avec les aiguilles 5,5 que j'utilise d'habitude, bah là mon échantillon était quand même vraiment plus large. Donc j'ai dû défaire une partie. Enfin, c'était pas non plus avancé très loin, mais j'ai dû défaire 10 cm pour reprendre une taille d'aiguille en dessous pour réatteindre le bon échantillon. Mais là, sinon, la partie ici, je pense qu'elle aurait été un peu large, donc j'ai préféré démonter 10 cm de tricot. Gagner du temps et que de rechanger directement d'aiguille fois ça. Là, ça se passe très 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 joliment. Alors voilà. voilà. Alors, avec quoi porter du rose? Parce que, bon, là, comme vous pouvez le voir, avec du gris, ça fonctionne très très bien. Comme je vous montrais un petit peu avant, avec du noir aussi, avec du bleu marine aussi, ça fonctionne très très bien. Le rose, surtout si c'est une couleur aussi vivante, aussi flash que là, celle-ci, ça gagne à être porté à côté de quelque chose de neutre. Mais de neutre avec une intensité un peu comparable. C'est-à-dire qu'un rose comme celui-ci, si vous le portez avec du noir, vous allez avoir quelque chose de fade. Je vous montre.
Alors ça fonctionne quand même, mais ce rose-là, il perd de sa substance. Il perd de sa substance en fait. Il devient une couleur qui est absorbée par le... Alors c'est même pas un noir, c'est un gris très foncé. Mais vous voyez, il va perdre de sa délicatesse. Sa délicatesse, elle va être noyée. On va avoir juste le phénomène de contraste, mais plus cet intérêt. Alors que si vous le mariez par contre avec un beige ou un gris, donc voyons avec un beige, hop, tout de suite c'est plus subtil. C'est plus subtil. Le gris est mieux d'ailleurs. Le gris est mieux. C'est plus subtil, ça fonctionne mieux. Voilà. Cette couleur-là, je l'ai mise dans, en mélange avec, en camailleux, avec une autre couleur assez analogue. Je vous montre. Ça c'est pour le cal de cet été. Vous voyez, ça c'est Jacinthe ou Princesse, je sais plus, de chez Holzgarn. Hop, et avec ceci, pour obtenir ceci. Mais du coup, vous ne le voyez plus, le Rosebud. Par contre, vous voyez l'harmonie entière et les mélanges de couleurs, qui sont vraiment subtils et vraiment jolis. C'est très délicat, très fin, très élégant. Très élégant. C'est une autre facette de soi qu'on peut mettre en valeur. Par contre, pour aller ceci avec ceci. Imaginez juste une marinière dans les deux là. Clac. Canon. Alors d'un autre côté, il faut le porter. Faut le porter dans le sens où ça risque de prendre... Si vous ne vous maquillez pas du tout, si vous avez une couleur de cheveux un petit peu intermédiaire, un petit peu neutre, on risque de voir plus le pull que vous. Si vous êtes bien brun ou suffisamment brun ou avec une couleur de cheveux qui est quelque chose d'assez punchy, là voilà, ça va être... Alors sinon il faut se maquiller un peu éventuellement. Ou alors accepter qu'on verra peut-être plus à ce moment-là votre accessoire ou votre tricot que vous. Et parfois j'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien. C'est quelque chose que j'aime bien parce que j'ai envie un petit peu d'être... d'habiter un rôle. D'habiter un rôle. Est-ce que le mot habiter un rôle est adapté? Ou de jouer un rôle? Peut-être plus. Peut-être plus. Ce qui est amusant, c'est que le rose, on l'a attribué ces dernières... alors je ne vais pas dire ces dernières années, parce que c'est plus que ça, mais ces dernières décennies, aux petites filles. Parce qu'on a genré les vêtements. Enfin, il y a eu un phénomène de genrage des vêtements et des couleurs. On le veut ou on le veut pas, mais c'est comme ça, et ça reste quand même. Alors, ce que le rose, initialement, c'est une déclinaison du rouge. Et c'était au contraire réservé aux petits garçons, pour le côté vivant, pour le côté combatif, alors que le bleu était plutôt adressé aux filles, adressé aux petites filles, pour des qualités de mise en retrait, de soumission, d'apaisement, un peu comme un ciel bleu, bleu grisé très clair en fait. C'était la volonté était là. Et donc du coup c'est assez amusant de voir à quel point les messages qu'on veut faire passer aux couleurs varient dans le temps. En tout cas, je vous invite à essayer le rose, tout simplement. Si vous ne le faites pas, si vous ne le pratiquez pas, essayez. D'ailleurs, parlez-en en bas. Dites-moi comment est-ce que vous utilisez, si vous utilisez le rose dans vos vêtements, dans ce que vous tricotez, dans ce que vous créez. Comment vous l'utilisez et pour qui?
pour qui vous le faites. Je vous ai promis de parler de rose. Donc ça, c'est fait. Des petites nouvelles, des tests, des encours, des créations. Donc j'ai plusieurs personnes, mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus de monde qui testent les modèles de l'e-book. Donc en basique, extrêmement simple. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à en parler en dessous, à me faire un petit message sur Ravelry ou sur Instagram, si ça vous intéresse. Je me permets de rappeler que c'est autour de Paris que j'ai fait. Donc j'ai fait 3 basiques, extrêmement basiques, et 3 déclinaisons vraiment simples, mais juste avec un petit peu de texture du même modèle. Donc les calculs seront les mêmes, mais vous aurez donc la possibilité d'avoir un tricot, un modèle 3 modèles de tricot inspirés de Paris, des pavés parisiens d'une part, des toits parisiens d'autre part, et en dernier lieu de la coupole des grands magasins. Donc on est sur quelque chose d'un petit peu parisiano-architectural. Je vous promets que les premiers retours que j'ai eus visuellement, c'est vraiment très très chouette. Donc vraiment je vous invite à me contacter si vous avez envie de tester. Voilà. Et puis j'ai aussi un petit peu besoin de votre aide et votre relecture pour être sûr de mettre exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire ni trop ni trop peu, pour être vraiment optimal sur le tricot ultra débutant. Puisque c'est un petit peu l'essence de ce podcast et de cette ligne de création de patron de tricot gratuit, c'est vous permettre de faire du tricot qui rend heureux. C'est la diffusion maximale des arts de fil. Donc voilà. N'hésitez surtout pas. Donc derrière moi, je vous ai mis le Rose Garden pour vous montrer un rose full rose, full optimal. Je vous ai mis quelque chose de beaucoup plus doux et qui peut être pour beaucoup de personnes beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à porter. Je suis toujours là, juste je me penche parce que j'aurais voulu vous montrer éventuellement quelque chose. Oui, il n'a pas avancé, il réavancera bientôt. Alors, on n'est pas dans du rose-rose, mais quand même. La ligne de rose que j'avais envie de mettre en avant dans ce podcast-là, c'était vraiment le rose le plus... dans son essence la plus romantique, la plus Marilyn Monroe, la plus Brigitte Bardot aussi. Mais il y a des variantes qui peuvent être beaucoup plus douces et garder ce côté romantique, ce côté saillant, bonne humeur et joie du rose, ce côté sécréton des endorphines en fait. Voilà. Mais écoutez, ce podcast numéro 11 touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt pour un podcast numéro 12. Au revoir.